pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère du scroll infini. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui accessibles à tous. Je peux me lever, aller sur internet, aller sur TikTok, chercher une recette même pour bouffer une bonne nourriture. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Là, je suis en 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du 12e verset. Il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de tous ceux qui sont en Christ, de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il dit, oh nous, toi tu n'es plus étranger, tu es membre de la maison, tu es saint, concitoyen, tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Il dit, oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? En fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous savez, lorsque Jésus était là avec ses disciples, il a dit, faille que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans quoi? Dans toute la vérité. Jésus est venu faire un travail pour l'humanité tout entière et donner cet enseignement-là. Ces personnes-là ne pouvaient pas recevoir. C'était compliqué, difficile. Nicodème, un docteur de la loi, il a capté qu'en Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il a appelé Rabbi, il dit, toi tu es un maître. Je veux comprendre des choses. Et Jésus lui dit, déjà Nicodème est venu de nuit, il ne pouvait pas venir de jour. Parce que lui, il est docteur. C'est lui qui doit expliquer. Il ne peut pas aller vers quelqu'un d'autre. Dans la Bible déclare qu'il est venu de nuit, il s'est caché. Maître, explique-moi, parce que je vois qu'il y a des choses en toi. Et ces choses-là ne sont pas la loi. Il dit, Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, mais tu ne peux pas avoir la révélation de ces choses-là. Il faut être né d'eau et d'esprit. Sinon, tu ne peux pas. Voilà pourquoi ces vérités-là étaient cachées. Tu ne pouvais pas comprendre. Et le Seigneur maintenant va dire, faille que lui parte, afin que son esprit vienne pour vous conduire dans l'effectivité de la vérité, dans la plénitude de la vérité. Et quand le Saint-Esprit, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il dira toutes choses. Il prendra les informations en moi, mais pour vous donner. Donc il y a des choses que nous devions comprendre. Il y a des choses que nous devions savoir. On doit être informé. Parce que nous ne sommes pas totalement informés. On doit connaître toute la vérité. Et par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est tombé sur une personne qu'on appelle l'apôtre Paul. Et c'est celui-là qui est venu nous révéler les mystères de sa parole. Ces choses autrefois qui étaient compliquées, qui étaient inaccessibles. Mais le Seigneur s'est reposé sur lui par son esprit afin de pouvoir donner des paroles ineffables, des choses qui ne peuvent pas être prêchées par un homme. Et tous ces lettres sont aujourd'hui là dans la Bible. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devions, pour pouvoir comprendre et connaître la vérité, venir et lire à chaque fois ce qui a été écrit. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur, il a fait dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il a fait des ministres. Le docteur, le pasteur, l'apôtre, le prophète, le pasteur, pour le perfectionnement. Mais tout ça, c'est dans le corps du Christ. Donc il faut que chaque enfant de Dieu, il faudrait que nous puissions être ensemble. On doit être informés, d'une part, par les écrits qui nous ont été laissés. D'autre part, pour le ministère que Dieu a créé, parce qu'il a sélectionné des personnes pour le perfectionnement des saints. Afin de pouvoir encore aller dans les profondeurs. Mais ces paroles qui viendront faire ne viendront pas contredire ce qui est écrit, mais confirmer. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devions lire la Bible afin de comprendre les mystères de sa parole. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses. Est-ce que tu connais les choses que Dieu t'a données par sa grâce? Parce que quand tu ne connais pas les choses que Dieu t'a données par sa grâce, tu es capable de faire plusieurs activités afin de recevoir des choses que tu as déjà reçues par sa grâce. Je le dis pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère du scroll infini. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui accessibles à tous. Je peux me lever, aller sur internet, aller sur TikTok, chercher une recette même pour bouffer une bonne nourriture. Et je vais tomber sur un prophète autoproclamé. Je vais tomber sur un docteur autoproclamé. Je vais tomber sur un serviteur autoproclamé qui va venir te dire des choses alors que ces choses-là ne sont pas fondées sur Christ. Et quand tu n'es pas averti, quand tu n'es pas fondé et enraciné dans la parole, la Bible dit quelque chose. Il dit fais attention à ce que tu entends. Il dit protège ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que sortent les sources de la vie. Il faut faire attention à ce que tu entends, parce que c'est ce que tu vas entendre qui va te bâtir. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont sur internet. Mais nous sommes heureux, parce que grâce à ces réseaux, nous sommes connus un peu partout dans le monde. Et par ces réseaux, nous avons aussi compris la vérité de la grâce. Il faut savoir aussi qu'il y a un réveil qui est là. Le réveil, c'est que tu peux accepter, tu peux recevoir des informations des personnes autoproclamées, non pas des serviteurs de Dieu.
Et ces choses-là, tu vas les inculquer dans ton cœur et dans ton adoration, pensant que tu es fondé sur la vérité, alors que ces choses-là ne sont pas vraies. Ça, c'était le combat de l'apôtre Paul. Présentement, nous sommes maintenant à notre 3e dimanche. Nous sommes en train de cogiter sur un thème, que nous sommes totalement satisfaits en Christ. Donc l'apôtre Paul déjà a commencé à se battre, parce que plusieurs personnes ont commencé à proclamer l'insuffisance qui se trouvait en Christ, alors que lui, il était en train de proclamer la suffisance de l'œuvre de la croix. Et nous voyons maintenant des gens sur internet. Bien aimé, il faudrait que tu puisses te lever pour parler à la terre. Lève-toi, parle à la terre. Et ceux qui sont allés faire des choses dans cette terre te concernant, la terre va vomir ça. Quand tu entends ce genre de choses là, mais ça peut te booster, ça peut te galvaniser. Tu peux te dire, assurément c'est la vérité. Ce sont des post-vérités, parce que ça fait du bien à ton âme présentement, parce que tu te dis en ce moment que c'est la vérité. Il y a des gens qui ont fait des choses dans la terre pour moi. Il faut que j'aille arracher, que la terre puisse vomir les choses. Donc quand on te dit ce genre de paroles là, ça te galvanise. Quand on te dit ce genre de paroles là, mais tu crois que c'est spirituel, tu vas tomber sur un autre gars qui te dira, il faudrait que tu pousses grandir. C'est vrai que tu es dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, tu n'es plus dedans. Il faut monter maintenant dans la spiritualité. Mais de quelle spiritualité parles-tu? De laisser Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que tu comprennes le périsement mais qu'il y ait la vie éternelle. De laisser ça pour aller faire quoi? Connaître quelle spiritualité? Christ est ma spiritualité. Christ est ma sanctification. Christ est ma justification. Christ est le nom par lequel je reçois toutes choses dans le monde spirituel. Christ, nom par lequel lorsque j'invoque, les genoux des esprits vont fléchir. Mais quelle autre solution veux-tu me donner? Mais lorsque tu n'es pas averti, tu ne peux qu'acclamer. Tu peux sentir un progrès, parce que tu sens que tu vas grandir spirituellement. Mais en réalité, ce n'est pas le véritable que tu vas croiser, c'est un autre esprit. Et ce combat n'a pas existé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très très longtemps. Très très longtemps. Voilà pourquoi vous qui êtes dans cette assemblée, il faudrait éprouver. Le pasteur ne peut pas être un policier de votre téléphone. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais il faudrait éprouver chaque chose par la parole. Il ne faudrait pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut rester, il faudrait être sur les rails. S'il n'y a pas de rails, mais le TGV peut faire des dégâts. Ce qui fait que le train fonctionne très bien, c'est parce qu'il y a des rails. Les rails, c'est la Bible que tu as. Si tu entends quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité de l'évangile, qui n'est pas conforme à ce qui est écrit, ne reçois pas cette parole-là dans ton cœur. Même si cette parole ressemble à quelque chose de vrai, ce n'est pas vrai. Et le combat n'a pas commencé aujourd'hui, bien aimé. Arrêtez de voir le diable avec une couchette, quelqu'un qui est en rouge, avec des corps. Non, le diable ressemble à tout. Ça, ce sont les bandes dessinées. Ce sont des choses qui sont dans ta tête. Tu vois le diable avec le feu. Oui, il est le roi du feu. Ce sont des choses qui sont dans ta tête. Ce sont des images de bandes dessinées. Des histoires. Le diable, il est plus beau que ton visage là présentement. Quand tu te regardes, tu es fier de toi. Il est plus beau que ça. La Bible déclare qu'il se déguise en ange. Mais toi, tu penses qu'il est assez stupide pour venir te présenter à toi avec des cornes. Toi, tu vois quelqu'un avec des cornes, tu vas l'accepter. Tu vois quelqu'un avec des dragons, tu vas l'accepter. Il va venir dans son meilleur jour. Je vais être encore plus précis. Il va venir se présenter tel que tu le veux là. C'est comme ça qu'il va se présenter à toi. Pour que tu puisses le laisser te parler. Et te dire des choses qui te seront intéressantes et bien. Alors que c'est le mensonge. La Bible est le fondement que nous avons. Lorsqu'on te parle, lorsqu'on te dit une chose, revenez dans les Écritures, lisez, est-ce que c'est ce qui est écrit? Posez des questions. Quand vous entendez des choses, et